Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Murmures de l'Histoire. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Un épisode que j'ai écrit en forme de nouvelle pour vous raconter la bataille de Mons en Belgique en 1914, ou les anges de Mons. Les jointures de mes doigts me brûlent à force de serrer la crosse de mon fusil. La douleur est devenue insupportable. Je tremble, pas de froid, non. Je tremble de peur et je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'homme a-t-il ce besoin viscéral de se détruire. Nous sommes le 22 août 1914 à Mons, en Belgique. Ça pourrait être une belle journée d'été, douce et calme, avec le parfum des fleurs, l'odeur de l'herbe fraîche, un verre de vin rouge à la main, une cigarette aux lèvres, mais non. Le sort en a décidé autrement. Me voilà tapi dans un trou à attendre. Attendre quoi? La mort? Non, pas à 22 ans. Ce n'est pas le plan que j'avais pour ma vie. Dans mon village, près de Londres, Mary m'attend. Avant de partir, on s'est promis de se marier, de s'aimer toute notre vie. J'espère encore pouvoir la revoir. Devant moi, l'ennemi, les Allemands. Je suis sûr qu'ils pensent la même chose que moi. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi ces conneries? Eux, au moins, ils sont le nombre. Nous, on est quoi? 300. Une poignée de types largués dans un pays inconnu. Une ville dont je n'avais même jamais entendu parler. Je vais mourir loin de chez moi. J'ai peur. Le caporal Sidney est juste à côté. Il a le même regard que moi. Pour s'occuper les mains, il taille un bout de bois avec son couteau. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Un oiseau peut-être. Peu importe. Moi j'écoute. Chaque bruit. Chaque froissement. Mais pour l'instant, c'est le silence. Le calme plat. Et on sait tous ce que ça veut dire. Le calme avant la tempête. John, un peu plus loin, se lève brusquement. Je ne sais pas pourquoi. Lui non plus, sûrement. Il reste debout une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour voir la balle. Elle lui éclate le crâne. Il n'a pas eu l'air surpris. Il est resté là, la bouche entr'ouverte, avant de s'écrouler doucement, comme si le temps s'était mis au ralenti. Je ne bouge pas. Je reste stoïque, malgré cette envie folle de bondir, de prendre mes jambes à mon cou. Mais pour aller où? Nous sommes encerclés.
derniers ordres que l'on a reçus, c'est de tenir coûte que coûte. Le silence règne de nouveau sur la plaine. Le seul bruit que j'entends, ce sont mes dents qui claquent l'une contre l'autre. Richard, Richard, j'entends tes dents jusqu'ici. Je me retourne et je vois Sidney qui me regarde glacé d'effroi, le couteau à la main gauche et son morceau de bois à la main droite. Je n'y arrive pas. Arrête, bordel. On va se faire repérer à cause de toi. Ça ne te fait rien, toi. Pense à autre chose. Ferme les yeux et essaye de t'imaginer ailleurs. Je ne peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois John et sa tête voler en éclats. Les heures passent. Le soir s'installe doucement. Le temps est doux. Je n'ai pas bougé depuis ce matin. L'assaut est imminent. Je le sens dans l'air. Il est électrique. Il est lourd. Du mouvement, bouger, même mourir serait préférable à cette attente qui n'en finit pas. Voilà ce que je pense à cet instant précis. Voilà ma dernière impression, juste avant d'entendre le coup de sifflet qui nous ordonne de foncer vers notre sort funeste. Je me redresse, remets la jugulaire de mon casque. Je ne suis pas certain qu'il me le protégera, mais je n'ai pas envie de tenter le diable. La nuit s'est installée et nous avançons vers notre destin. Les balles sifflent à mes oreilles. Je vois Sidney plongé au sol juste avant qu'un obus ne le réduise en bouillie. Putain, pas lui. Devant moi, je distingue la silhouette d'un homme. Oui, un homme, car même s'il est mon ennemi, même s'il n'hésitera sûrement pas à tirer pour m'éliminer, il reste un homme avant tout. J'arme mon fusil. Je sais que je dois tirer. Ce sera lui ou moi. Il n'a pas d'autre issue. Mon arme est prête. Je la mets en joue. Mon doigt est sur la détente. Je bloque ma respiration. Je ferme les yeux au moment où j'appuie sur la gâchette. Je me sens projeté au sol, à l'instant même où la balle quitte le canon. Suis-je touché? Non, je ne crois pas. Je ne ressens aucune douleur. Instinctivement, je passe la main sur mon corps. Aucune sensation de déchirure, pas de sang. Pourquoi suis-je tombé? Mes yeux fixent le ciel. Je suis vivant. Mais ce n'est pas cela qui me surprend le plus. Ce qui me pétrifie, c'est ce que je vois, ce qui se dessine là-haut. Un halo traverse le ciel. C'est beau. Un sourire se dessine même sur mon visage. Ce jeu de lumière prend forme. Je suis subjugué. Des ombres lumineuses apparaissent, flottent, s'organisent. D'une esquisse brouillonne, virevoltant dans les airs, émergent peu à peu des silhouettes. On dirait des anges, des créatures célestes. Suis-je mort sans m'en rendre compte? Est-ce là les portes du paradis? Les anges lumineux se mettent en formation juste au-dessous de notre groupe de soldats britanniques. Un dôme de lumière nous enveloppe. La peur qui m'habitait depuis ce matin s'est évanouie. Je sens une force incroyable m'habiter. À ma grande surprise, mes camarades voient la même chose.
et ils doivent ressentir cette force divine, car je les vois se redresser comme galvanisés. Nous étions plus de 300 pleutres recroquevillés dans la terreur. Nous sommes maintenant une armée d'êtres invincibles. Plus rien d'autre n'existe. Nous sommes là, ici et maintenant, prêts pour l'assaut final. Notre groupe s'élance, accompagné des anges, qui nous couvrent de leurs flèches célestes. Un cavalier de lumière charge. On pourrait presque entendre son cri de guerre. Un nom me vient comme une évidence. Saint-Georges, c'est lui, j'en suis sûr. La bataille fut épique. Et pourtant nous en sommes sortis victorieux, portés par un miracle incroyable. Je n'en reviens toujours pas. Je me nomme Richard Arscott, soldat de la British Expeditionary Force. J'ai combattu lors de la bataille de Mons dans la nuit du 22 au 23 août 1914. Je m'appelle Richard Arscott et j'ai combattu aux côtés des anges de Mons. Certains diront que ce ne sont que des balivernes, mais moi je sais ce que j'ai vu et je sais que c'était réel. Voilà cette nouvelle que j'ai écrite. J'espère qu'elle vous a plu et à une prochaine fois pour une nouvelle aventure dans les murmures de l'histoire.